Allez, c'est parti pour ce react tactique de ce classico. Ah, c'est l'occasion de voir le pressing du Barça avec les deux ailiers là qui sortent en même temps. Et c'est vrai que d'habitude, il n'y a toujours qu'un seul joueur qui fait cette course-là courbée. Le deuxième, il est généralement plus bas. Et au moins, ça facilite le choix du gardien de but qui a généralement le choix, s'il y en a qu'un qui fait la course, il peut jouer de l'autre côté, par-dessus. Et là, en l'occurrence, vu que tu as les deux, je pense que ça complique vraiment le fait de faire le petit ballon par-dessus pour trouver le latéral là ou le latéral à l'opposé. Et du coup, tu es obligé de jouer long. Et bon, après le Real, à la retombée, ils ont Bellingham sur les premiers ou les deuxièmes ballons. Bon, là, ça n'a pas marché. Mais c'est un truc qu'a fait le Real plusieurs fois dans le match, d'essayer de trouver Bellingham sur du jeu long. Et après, là, un problème aussi du Real, c'est ici, dans cette zone-là, vous avez Valverde, vous avez Camavinga qui est parti sur Gavi, vous avez Valverde qui est plus bas. Et en fait, trop souvent, vous allez avoir Bellingham entre deux, c'est-à-dire entre Casado et Pedri. Et là, vous voyez, bah, il va sur Casado. Enfin, il va aller se rapprocher petit à petit. Voilà, sur Casado. Et à partir du moment où vous allez sur Casado, quand vous êtes Bellingham, bah, Pedri est tout seul. Et là, Pedri pourrait être touché, je pense. Il faudrait bien la donner. Je pense que Koundé du gauche, il n'ose pas. Mais y a un problème dans cette situation-là. Bellingham toujours entre deux. Et les Barcelonais vont vraiment s'amuser avec ça pendant une bonne partie du match. Elle en avance. Là, ben, vous voyez, hein, il a basculé côté Pedri. Qu'est-ce qui se passe? Ben, Casado, il est tout seul. Donc Casado, il est trouvé. Et on continue de remonter le terrain. Là, on a eu la course de Rafinha. Ça fait reculer un peu. Pendant ce temps-là, Lewandowski, il décroche. Il est trouvé. Et là, vous avez Baldé aussi qui est tout seul à gauche. Et on peut continuer à avancer tranquillement comme ça. Et ça, c'est quand même très facile d'avancer pour le Barça. Et là, il suffit d'un petit changement de rythme de Gavi. Hop! Il prend le dessus sur Camavinga. Et là, bon, dans la surface, je vous conseille de regarder Vasquez avec Rafinha. Très compliqué. Et heureusement qu'il y a Courtois sur la ligne de but pour la sortir. Et nous voilà donc au contre de corner qui nous amène au but de Mbappé. Avec Casado qui la perd. Le contre. Et là, un point intéressant, c'est le comportement de Pedri ici, qui sur l'appel de Vinicius va jouer la ligne, va jouer le hors-jeu, et il le met hors-jeu. Et le problème, c'est que en faisant ça, certes, il met Vinicius hors-jeu, mais je trouve aussi qu'il s'élimine de l'action. Et que là, s'il avait suivi Vinicius, il aurait pu être en aide aussi de Baldé, qui prend ce crochet extérieur de Mbappé aussi, certes. Et bon, être en 1 contre 1 contre Mbappé en reculant, c'est pas simple. En tout cas, face à un bon Mbappé. On a vu un mauvais Mbappé ces derniers temps. Là, en l'occurrence, c'était pas mal. Et là, le fait est que sur ce crochet externe, peut-être que s'il avait suivi Vinicius, au lieu de jouer le hors-jeu, eh ben, il n'y aurait peut-être pas eu de suite d'action. Ou ça aurait été plus compliqué peut-être pour Mbappé de finir. Même si la balle part pas non plus à des kilomètres. Et c'est pas forcément une erreur de Pedri parce qu'il suit la consigne qui est donnée depuis le début. Mais c'est une conséquence du fait d'avoir joué la ligne. Ça l'a éliminé de la suite de l'action. Après, Mbappé résiste bien à Baldé. Et ça fait 1-0. Voilà, bah il va fixer, hein. Forcément, hein. Pedri qui est tout seul. C'est quand même... la passivité en face fait que tu te retrouves avec Pedri qui prend la balle face au jeu à 30 mètres de tes buts. Et tu fais bon, bah ok. Très bien. De toute façon, la différence entre ce Real-là et ce Barça-là se voit. Il suffit de prendre le comportement des ailiers du Barça face aux ailiers du Real et le comportement des joueurs du Barça globalement dans les 40 mètres, voire les 30 mètres adverses par rapport aux joueurs du Real. Défensivement, j'entends. Et il y a quand même beaucoup de choses qui se lisent juste sur ces comportements-là, quoi. Voilà, bon là, typiquement, une action où la ligne du Barça peut se retrouver en difficulté. Si vous avez Rodrigo qui rentre en fixation, donc on regarde la ligne défensive. Ils sont là, tous les 4. Premier objectif, on regarde Mbappé, on le met hors jeu. Et là, en effet, Mbappé, il est hors jeu. Koundé, Koubarsi, Nigo, il n'y a pas de problème. Et le problème, c'est la deuxième course. La deuxième course ici, celle de Bellingham, qui lui arrive de beaucoup plus loin. C'est parfaitement timé, il n'y a pas de hors-jeu. Et là, ça se joue à pas grand-chose pour qu'il la prenne. Et évidemment, c'est un des grands dangers pour le Barça. Pour les équipes qui jouent le hors-jeu de cette manière-là,
c'est d'avoir ces courses qui arrivent de plus loin, en fait. Vous allez être très content de mettre hors jeu la première course de l'attaquant, mais en fait, vous n'allez pas pouvoir gérer la deuxième qui arrive de plus bas, qui arrive lancée, et Bellingham est vraiment taillé pour ça. Et d'ailleurs, lors du dernier Classico, personnellement, j'attendais que le Real soit capable de faire des actions comme celle-là pour mettre en difficulté le Barça. C'est pas ce qui s'est passé. Et là, c'est pas trop ce qui s'est passé a priori sur ce match non plus. On va voir la suite. Mais ça, typiquement, c'est une des manières d'essayer de prendre à défaut cet alignement défensif. Bon, voilà, tout à l'heure, je vous parlais de l'activité, de la différence d'activité. Bon, voilà. Est-ce que vous avez vu le Real Madrid réussir à sortir de sa moitié de terrain aussi facilement que ça depuis le début du match? C'est trop facile. Là, vous avez... Moi, j'ai de la peine pour ces deux lignes de 4 là. Comment vous voulez défendre correctement si vous avez personne qui vient embêter ces deux-là là, vous allez jouer, ils vont jouer dans les intervalles, ils vont attendre que ça s'ouvre et puis voilà, ça y est, Bellingham revient pour mettre un peu d'activité. Bon, Pedri, il s'amuse avec lui, hein. Voilà, heureusement, Pedri rate sa passe parce que là, certes, Rodrigo intervient, mais c'est Pedri qui fait pas une bonne passe. Il vaut mieux la lever. Elle n'est pas assez appuyée, elle est un peu molle. C'est presque à se demander si c'est pas le Real qui endort le Barça comme ça. Mais là, il y a un petit... Et après, bon, la transition, c'est mal donné. C'est déjà récupéré. C'est conservé. Peut-être. Oui. Bellingham qui fait l'effort. Là, à nouveau, ils sont à 10, hein, les Madrilènes, du coup. Donc là, le fait qu'ils attendent, ça me gêne un petit peu moins. Bon, voilà, trop facile, hein. Et l'intelligence, même si bon, c'est pas révolutionnaire, mais l'intelligence de Pedri, il sait que son équipe est en supériorité numérique. Il sait que tous les Madrilènes sont dans leur moitié de terrain. Il y a 3 gars qui sont déjà en couverture. Il peut aller chercher plus haut, il peut aller derrière la première ligne. Et du coup, il peut aller derrière la première ligne. Et puis là, il va être servi. Parce qu'il est complètement lâché par personne, puisque finalement, il est dans la zone de Valverde au départ, là. Il passe dans le dos de Valverde, personne ne le reprend. La ligne def, elle a déjà quand même 2 joueurs à gérer. Vasquez, 4 contre 3, on va dire, sur cette zone-là. Et puis, petit décalage. Et là, bon, là, il finit. Je sais pas s'il peut faire mieux que ça. Peut-être la donner. Mais bon, tenter sa chance, c'est pas bête non plus. Et ça finit au-dessus. Je crois que Gavi lui dit qu'il aurait pu la donner. Bellingham presse n'importe comment et n'a plus le jus pour suivre Pedri sur cette action. Bellingham, c'est le seul à courir devant ces 2 lignes de 4. Donc, il doit faire quand même beaucoup d'efforts. Et c'est sûr que c'est pas le travail le plus simple du monde pour un milieu de terrain. Ouais, là, bon, Koubarsi, il avance, hein, il avance. Là, à nouveau, Pedri, il sent bien le coup. Hein. À partir du moment où, derrière, il n'y a pas de problème pour remonter le ballon, Pedri, il sert à rien derrière. Donc, il va aller chercher plus haut. Il va créer des problèmes parce qu'il va créer des situations où il y a du surnombre en faveur du Barça. Et là, Baldé, logiquement... Non, pas Baldé, dommage. D'ailleurs, il n'est pas content. En bas à gauche. Mais c'est beaucoup trop facile. Là. En face, vous ne pouvez que contenir et attendre de pouvoir récupérer un ballon quand vous resserrez les distances entre vous. Mais ça se passe très bas, quoi. Et là encore, qui a trouvé cette passe là? C'est Yamal. Contrôle orienté, il est presque passé. Et il obtient le corner. Bon, là ça y est, on a le 3 contre 3. Vous le voyez? Hein. Vous allez voir que c'est l'action du but. Bah oui, c'est l'action du but, évidemment. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la première fois du match. C'est un truc de fou. Si vous avez vu mon replay précédent, c'est la première fois du match qu'on voit le 3 contre 3 très bien dessiné. Voilà. Alors évidemment, sur cette séquence, le Barça fait les choses bien. Mais le Real fait les choses mal aussi. Hein. Donc dans les choses mal, on voit bien le 3 contre 3. Vinicius qui y va. Bon, après, il faut la trouver, la passe. Hein. C'est pas la passe la plus facile du monde à trouver. Mais là, vous avez quand même un Ferland Mendy. Je sais pas vraiment ce qu'il fait, ici. Rudiger qui sort, qui est à contre-temps. Enfin, qui sort et qui sort pas, hein, finalement. Hein, parce qu'il s'arrête très vite. Et derrière, Mendy qui est devancé. Qui a ouvert juste en faisant... Là, Mendy, il est bien pour empêcher Yamal à l'intérieur.
le fait de passer à l'extérieur, là, de se retrouver à l'extérieur, bah, déjà là, il est fini. Déjà là-dessus, il est finito. Vous voyez, il anticipe sans doute la passe vers Gavi, etc. Et là, Rudiger, il fait j'y vais pas, finalement, je m'arrête, parce qu'il sent peut-être qu'il est trop loin. Et derrière, bon, bah, derrière, c'est terminé. Tchouaméni, bon, il est un petit peu sur les talons, le bonhomme, à la fin. Si on remet. Et heureusement qu'il est resté en équilibre. Sinon, il aurait pu voir sa chute en Mondovision façon Boateng pendant quelques temps. Baldé. Toujours ouais, sur la ligne, à partir du moment où Pedri est pris par Bellingham. Alors là, il est sur la ligne de passe, mais ça va ressortir sur Casado à un moment donné, je pense, le jeu. Ouais. Bellingham fait reculer. Là, Casado, bah, c'est quand même assez... Enfin, c'est quand même fou. Hein. On sait que c'est le problème depuis le début, là. Ils sont 2 pour 1. Et la manière dont ils vont s'amuser autour de Bellingham, là... Là, on ressort sur Pedri, paf. On revient sur le défenseur, on joue sur Casado, qui redonne à Pedri, qui est face au jeu. C'est le deuxième but. Ah non, il tente une frappe, ouais, c'est vrai. Je me rappelle de celle-là. Parce qu'au départ, vous avez Rudiger qui est au contact, à peu près. Il lâche parce que lui, il va jouer la ligne. Et le problème, c'est que derrière, il n'y a personne pour récupérer. Et bon, Camavinga qui fait la faute. Bon, voilà. Le but. Et on reprend. Paf. Hop. Ah, cette fois-ci, Jelon, deuxième ballon, gagné. Enfin, déviation plutôt. Ça, c'était un des plans du Real. Hein. On joue long sur la tête de Bellingham et puis on espère qu'il gagne ses duels ou qu'on soit sur le deuxième ballon. Quoi. Mbappé est hors jeu. Toujours hors jeu. Remis en jeu. Hop, hors jeu. Là, il y a 2 mecs hors jeu. Hors jeu. Et là, vous voyez comment ça remonte. Hop. Bon, bah là, il peut faire ce qu'il veut. Hein. Même s'il rate pas sa passe, Vasquez, Mbappé, il est hors jeu là-dessus. Ouais, Koubarsi. Hop là. Est-ce que Mendy là va encore laisser l'intérieur à Yamal là? Faut regarder à l'opposé. Alors, regardez Yamal en haut là. Il se met en action là, ça va revenir sur Koubarsi, regardez. Il se met déjà en action là. Voilà, ça va vite, hein. Mais le fait est que Mendy essaye de résister un petit peu, mais là-dessus encore, il lui laisse quand même très facilement l'intérieur, je trouve. Allez là, regardez. La course là. Hop, il accélère, c'est fini. Il est passé devant. Si c'était mieux ajusté, il aurait peut-être pu aller encore au but de la même façon. Ah, le voilà le but. Ouais. Ah, celui-là, il est incroyable. Incroyable la passe. Bah oui, Jules. Formation Labred, absolument. Et bon, Vasquez, il a beau courir avec ses petites jambes, il arrive de trop loin quand même. Et après, bon, on notera que le cadrage, c'est pas non plus au programme, hein, dans le camp madrilène. Après, est-ce qu'on s'attend à ce que Jules lâche un ballon comme ça? C'est pas une garantie non plus. Là, de l'autre côté, va à droite. Il y a Jules. Voilà, bah oui, qu'est-ce que vous... Dommage la prise de balle vers l'arrière, là. Mais... Qu'est-ce que vous voulez? En fait, l'impression que j'ai, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une équipe qui joue l'International Champions Cup et j'ai l'impression qu'il y a une équipe qui joue un match de championnat. À nouveau, ici, porteur n'est pas cadré. Là, Rudiger, on a Orojo qui s'est stoppé. Koubarsi qui couvre. Enfin, qui couvre pas Mbappé. Par contre, Bellingham, à nouveau, en partant d'un peu plus bas. Et encore, il n'est pas tout bas. Mais il se met en action un peu après.
Il a fait les petits pas d'ajustement au départ, là. Je vous la remets en entier. Regardez comment il démarre, là. Hop, des petits pas. Et il accélère. Après, il n'était pas hors jeu. Il est un peu en retard. Le timing n'est pas parfait. Bon, bah la classique, hein, on va pas vous la refaire. Alors, tout à l'heure, c'était Gavi faisait un déplacement vers le côté pour embarquer Kamavinga. Là, cette fois-ci, de ce côté-là du terrain, c'est parce que Pedri décroche très bas à hauteur de son deuxième milieu de Casado. C'est ça qui fait sortir Kamavinga et qui, du coup, ouvre un espace dans le dos de Kamavinga qu'il faut réussir à trouver. Et là, Kubarsi réussit à trouver ça du gauche. Hop, pour Lewandowski. Un petit Lucas Vazquez là, qui met Rafinha par terre. Et derrière, vous pouvez dérouler jusqu'à la surface et être contré par Mendy cette fois. Passe latérale. Avec Kubarsi. Le corner. Ils ont voulu le tirer à deux. Bon, bah, complètement raté. C'est là que ça fait but. Ah ouais, ils prennent un compte de corner. Oh là là. Ok. Ok, bon bah là, le truc est raté. La manière dont Rafinha sort, par contre, c'est un bon délire. Le truc très bien joué, Yamal. Vous voyez, il y a beaucoup de joueurs, ici, là, par exemple. Il la donnerait direct. Il continue de fixer un petit peu. Et après, il la donne direct à Rafinha. Le truc que fait Yamal ici, son petit crochet intérieur, là, ça met Valverde, ça l'oblige à faire son demi-tour. Mendy, ça le met dans l'incertitude aussi. Et ce petit truc-là, c'est ce qui permet à Rafinha, en fait, de partir et de se faire, de complètement les lâcher, en fait. C'est juste le petit crochet qui sert. On peut se dire, c'est de la fioriture, c'est en plus, c'est non. En fait, il trompe les deux derniers joueurs du Real, Valverde et Mendy. Parce que si, là, par exemple, avant de faire son crochet, sans faire son crochet, il met un petit externe, par exemple, dans la course de Rafinha, il y a des chances que Valverde, il accélère et il accompagne Rafinha, finalement. Ou que Mendy puisse lire la situation, etc. Là, le petit crochet pour mettre dans le vent et obliger Valverde à se tourner, à être dos au jeu, à plus voir le ballon, et Rafinha et Mendy derrière, la même chose. Vous voyez, il ne sait pas trop, là, il se retrouve de face. Et ben, ça permet à Rafinha de s'échapper. Et là, Valverde a beau sprinter, il arrive en retard, alors qu'il aurait peut-être repris sur le départ. Et ensuite, Baldé arrive et il termine. Et ça, c'est ce petit truc de Yamal avant, le petit crochet à l'intérieur pour mettre les deux défenseurs, les faire un petit peu tourner, obligé à se réorienter et à attendre sa décision. Ça fait que ça crée une bonne partie de la suite de l'action de mon point de vue. Là, vous voyez, s'il met l'extérieur, là, je pense que Valverde accélère et il peut passer devant. Et Mendy, c'est pareil. Mendy, en effet, il sait pas non plus. Et en fait, ils sont pris après. Voilà, ça c'est encore une fois la sortie de balle là. Pedri qui force le milieu à sortir sur lui parce qu'il est à hauteur de Casado. Et du coup, ça ouvre un espace dans le dos. Et qui y va? C'est Casado. Ils inversent. Et hop, on a Rafinha qui est lancé dans la profondeur. Et qui va finir? Ok, qui va finir. Magnifique. Écoutez. On a vu la rotation Gavi avec la passe pour Lewandowski. C'est un peu la même chose. Là, vous avez Pedri qui décroche. Casado dans l'espace libre. Paf! Et après, ça va vite. On a encore un Tchouaméni à la bourre ici. Qui se fait avoir... Parce qu'il doit revenir fort, il se fait avoir sur le crochet. Et puis ciao, ça fait 5. Et c'est vrai que là, on peut se dire que ça aurait pu faire beaucoup à ce moment-là du match, je pense.